le Saint-Seigneur. Alors c'est mon bonheur. Alors c'est mon bonheur. Ton règne c'est ta vie. Ton règne c'est ta vie. Ta volonté s'accomplit. Ta volonté s'accomplit. Tu es le Saint-Seigneur. Tu es le Saint-Seigneur. Alors c'est mon bonheur. Alors c'est mon bonheur. Ton règne c'est ta vie. Ton règne c'est ta vie. Ta volonté s'accomplit. Ta volonté s'accomplit. Maman, à toi l'agneau. Tu traces un chemin nouveau. Nous y marchons sans vainqueur. Proclamons ta grandeur. Maman, à toi l'agneau. Tu traces un chemin nouveau. Nous y marchons sans vainqueur. Proclamons ta grandeur. Victoire au lion de Judas. Tu es le Tout-Puissant. Victoire au lion de Judas. Tu es si merveilleux. Victoire au lion de Judas. Tu es le Tout-Puissant. Victoire au lion de Judas. Tu es si merveilleux. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Victoire au lion de Judas. Tu es le Tout-Puissant. Victoire au lion de Judas. Tu es si merveilleux. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si merveilleux. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamons d'abord Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Dieu puissant qui nous a prêté la vie en ces jours. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes sur les chemins des vainqueurs. Car sur les chemins des vainqueurs, la victoire est certaine. Commencez déjà à partager. Partagez, bien-aimés. Soyez un canal de bénédiction pour une personne qui peut avoir ce problème. Parce que nous allons parler aujourd'hui des signes du mariage de nuit. C'est ça notre thème. Les signes du mariage de nuit. Et nous allons prier sérieusement. J'aimerais que vous puissiez partager. Peut-être il y a un ami, il y a un frère, il y a une soeur qui a ce genre de problème. Vous allez avoir déjà votre carnet et ayez déjà vos stylos et vous allez noter pour que vous sachiez comment prier. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Et que vous puissiez trouver solution à tous vos problèmes. Je sais qu'après cette session de prière, l'Éternel va se manifester puissamment. Après cette session de prière que nous allons faire aujourd'hui, Dieu va manifester sa grandeur, sa puissance dans votre vie. Et je sais que c'est le jour de votre délivrance. Je crois. Comme vous aussi vous croyez, Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs. Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Dieu va se manifester puissamment dans notre vie. Il y a quelqu'un qui sera libéré de la captivité des femmes et des maris esprits. Comme nous les appelons, ce sont les succubes et les incubes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons parler sur les signes du mariage de nuit. Que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais que nous puissions d'abord prier avant de commencer, bien-aimés, notre partage. Père, dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ton amour. Merci Seigneur pour ce temps si merveilleux que tu nous accordes. Nous te disons merci, oh Dieu, parce que
La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est toi qui es la véritable parole, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, tout ce que nous vivons, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ta parole. Éternel, voilà pourquoi nous nous approchons à toi. Toi, tu es la lumière du monde, la lumière qui nous éclaire, Éternel, sous les ténèbres, la lumière qui nous délivre. Merci, Éternel, pour ce soir et merci, Éternel, pour ma sœur qui me suit. Merci pour mon frère qui me suit, parce que je sais que, Éternel, il va te rencontrer ce soir et tu vas opérer les prodiges et les miracles dans sa vie. Merci pour la délivrance que tu vas effectuer ce soir, oh Dieu. Merci, Éternel, notre Dieu, pour la visitation divine. Merci, Seigneur, Père de gloire, pour ta présence. Laisse que ton règne vienne. Laisse que, Seigneur, notre Dieu, Père de gloire, que ta lumière nous enveloppe et que ton nom soit élevé, ton seul nom, au-dessus de tous les noms. Je sais une chose éternelle, que là où il y a tes enfants, le diable envoie les siens, mais en guise de l'autorité qui m'a été donnée en Luc 10, 19, tu m'as doté, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Je prends l'autorité contre tout esprit, Seigneur notre Dieu, qui ne confesse pas ta seigneurie. Au nom puissant de Jésus. La Bible me dit tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. Éternel, selon qu'il est écrit dans Matthieu 18, 18, je viens lier, ô Dieu, toute autorité, toute puissance et tout pouvoir, toute personnalité maléfique qui va s'élever contre Seigneur notre Dieu, Père de gloire, se partage ce soir. Je les ligote avec les chaînes du Saint-Esprit et c'est là au nom de Jésus. Je ligote, Éternel, ô Père de gloire, tout ce qui n'est pas de toi, les esprits méchants venant de l'air, des eaux, du tombeau, Éternel, de la forêt, ô Dieu, de l'air. Tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ta seigneurie, soit lié, ligoté, enchaîné par le feu du Saint-Esprit. Et c'est là au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton assistance. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous assister. Nous avons besoin de toi. Descends dans ta majesté. Descends ce soir. Apporte-nous ta lumière, la compréhension sur ce que nous allons parler. À cause de ton amour, renouvelle l'intelligence et la connaissance. Je ramène maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je veux que le Saint-Esprit de Dieu puisse renouveler la sagesse et l'intelligence, Seigneur, de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous protège, que le sang de Jésus nous enveloppe, que le sang de Jésus nous rassure, Seigneur, la sécurité, la protection, au nom puissant de Jésus. Je bénis ma sœur, mon frère, là où il est. Après, Seigneur, notre Dieu, au Père de gloire, ce message, il y aura les miracles et les prodiges et la délivrance dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Oui, que l'Éternel vous bénisse. Nous acclamons encore une fois de plus le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu vivant. Il est vraiment merveilleux, le Dieu qui nous a tant aimés. Bien-aimés, nous allons parler des signes du mariage de nuit. Ayez déjà votre carnet, votre stylo, commencez déjà à écrire parce que cela va vous aider et vous allez commencer à prier par rapport à ça et vous comprendrez beaucoup de choses derrière ce que nous allons parler. La Bible dit, il envoya la parole et la parole est guérie. Et la Bible nous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce qui fait que plusieurs bien-aimés puissent mourir, ce qui fait que plusieurs puissent demeurer dans la vallée, c'est à cause de l'ignorance. Car l'ignorance, écoutez, tel que nous le disons du jour au jour. Nous avons besoin de la connaissance pour, bien-aimés, pouvoir sortir de la captivité, de l'esclavagisme et de la servitude de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mari ou femme de nuit. Aujourd'hui, nous parlerons juste des signes. Donc, mari ou femme de nuit, bien-aimé, c'est les moyens par lesquels quelqu'un est consciemment ou inconsciemment marié dans le monde spirituel. Donc, quelqu'un est consciemment ou inconsciemment marié dans le monde spirituel. Donc, le mariage de nuit est aussi légal que le mariage physique. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un phénomène qui dérange plusieurs bien-aimés, car il y a quelques pouvoirs terribles. C'est quoi? C'est le pouvoir des mari-esprits.
Ces pouvoirs sont vraiment terribles, bien-aimés. C'est bien connu comme les époux et les épouses de nuit. Ce sont les pouvoirs qui dérangent terriblement et qui continuent et qui dérangent beaucoup de foyers. Alléluia. Que l'Éternel vous assiste. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a ces problèmes. Il n'a jamais partagé avec quelqu'un. Peut-être que tu ne sais pas trouver solution à ces problèmes. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu veut te délivrer. Soyez bénis encore une fois de plus abondamment. J'aime bénir parce que nous avions été maudits. Mais Dieu recommande que nous puissions toujours bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Les portes bien-aimées par lesquelles les maris et les femmes de nuit entrent facilement dans la vie d'une personne. Parce qu'il y a des portes que nous-mêmes nous avons ouvertes à l'ennemi. Continuez à partager. Partagez, bien-aimés. Soyez une bénédiction pour une personne. Soyez une bénédiction pour une maison. Soyez une bénédiction pour cette sœur-là qui souffre. Pour ses frères qui souffrent, bien-aimés, de ce genre de problèmes. Les portes par lesquelles les maris ou les femmes esprits bien-aimés entrent facilement dans la vie de l'homme. Premier point, il y en a beaucoup, mais nous allons citer que quelques points. Nous avons l'immoralité, l'immoralité sexuelle. Nous avons l'accoutrement, la façon dont nous nous habillons aussi. Cela peut aussi attirer cet esprit, mari ou femme esprit. Nous avons les problèmes de viol. Une personne qui a été violée peut être attrapée par ce genre de problèmes. Car c'est une porte qui peut facilement faire entrer les maris ou les femmes esprits, les viols. La perversion. La perversion. La perversion sexuelle. Nous voyons la fornication, c'est aussi une porte. L'adultère, c'est aussi une porte. Il y a aussi l'inceste. Pour ceux qui ont déjà commis l'inceste, bien aimé, c'est vraiment une grande porte. Il y a la masturbation. Il y a le lesbianisme, l'homosexuel, la bestialité. Nous avons les problèmes de pornographie et puis la prostitution. Tout ça, ce sont des genres de choses qui font appel à cet esprit, mari ou femme de nuit. Et bien aimé, c'est possible que l'Éternel puisse nous délivrer. C'est possible que Dieu puisse, bien aimé, nous délivrer de cet esclavagisme et de ces captivités. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses? Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, il y a quelques pouvoirs terribles et bien connus comme les époux de nuit. Ces esprits ont détruit les mariages plus que tout autre pouvoir. Et il ne faut pas badiner avec ces esprits. Je sais que vous avez déjà appris, vous connaissez, vous avez beaucoup appris sur les maris et les femmes esprits. Bien-aimés, nous avons parlé, nous avons expliqué les portes par lesquelles il y en a plusieurs, mais j'ai donné juste quelques portes. Je donne l'exemple d'une femme. Cette femme était mariée.
Elle a eu juste quelques problèmes avec son mari. Elle a quitté la chambre, elle a quitté le lit, elle est descendue par terre dans la chambre. La femme commençait à passer la nuit par terre. Une semaine après, la femme va quitter sa chambre pour aller au salon. Quelques semaines après, la femme va prendre ses bagages pour sortir de la maison sans que l'homme puisse bien aimer dire un mot à la femme, sans que l'homme puisse chasser la femme. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Un jour, j'étais en train d'échanger avec la femme. Elle me dira tout ce qui s'était passé. À chaque fois qu'elle était avec son mari bien-aimé, pendant qu'il faisait des relations sexuelles, la femme ne sentait pas son mari. Mais elle avait chaque fois la visitation d'un homme qui venait et ils avaient l'habitude de s'accoupler avec cet homme chaque jour. Et lui préférait avoir cet homme, avoir passé des relations avec la femme, avec cet homme par rapport à son mari. Disons, il se sentait à l'aise lorsqu'il était avec cet homme. Bien-aimé, c'est un phénomène terrible. Et plus tard, cette femme est partie. C'était comme ça que son mariage avait été cassé. Donc, c'était ça. Elle était sur le lit, il y avait des petits problèmes. Comme elle couchait avec l'autre homme, un homme invisible que lui ne connaissait pas, lui ne voyait pas, il s'est décidé de pouvoir quitter le lit, descendre par terre. Une semaine plus tard, elle va se décider de quitter sa chambre pour aller au salon. Elle a commencé à passer la nuit au salon. Quelques temps plus tard, cette femme est partie. Et c'était la fin de son mariage. Regardez comment ce phénomène de mari-esprit détruit beaucoup de foyers. Soyons prudents. Je connais une femme, une jeune femme qui s'était mariée. Pendant qu'on allait pour bénir, pour les cérémonies de mariage, de la bénédiction du mariage, arrivant à l'église, tout allait mieux. L'homme de Dieu commençait à bénir leur mariage. On va poser la question à l'homme pour savoir s'il aimait sa femme. L'homme accepte, on passe auprès de la femme va répondre non. Qu'est-ce qu'il passait, bien-aimé? Cette femme voyait la présence d'un homme. Et cet homme lui disait que toi tu es ma femme. Comment veux-tu accepter de prendre notre mari en mariage pendant que moi et toi nous n'avons pas encore rompu? Tu ne peux pas le faire. Si tu oses le faire, je vais te tuer. Et la femme voyait la présence d'un homme. Elle attendait la voix d'une personne qui lui parlait. L'homme ne voyait pas, mais la femme était en train d'attendre la voix. Directement, lorsqu'on va poser la question à la femme, devant tout le monde, toute l'église, la femme va répondre que non. Et c'était la fin de ce mariage. Qui a détruit ce mariage? C'est l'homme spirituel, le mari de nuit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous devrez savoir que c'est le plus fort qui domine sur le faible et c'est la spiritualité qui domine sur le physique. Cette femme avait un problème avec un homme qui était plus fort que lui. Il ne pouvait pas se défendre. Cette femme ne pouvait pas se défendre. Elle ne savait quoi faire parce qu'il y avait une voix qui parlait. Et cette voix était en train de l'intimider en disant, je vais te tuer. Si tu oses accepter notre mari, sache bien que tout de suite, je vais te tuer. Et c'était la voix de Marie de nuit. C'était la voix de cet homme qui est en train de l'intimider. C'était la fin de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons beaucoup de cas concernant les mariages nocturnes. Plusieurs sont en train de prendre ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère, bien-aimés. Les voies par lesquelles les maris de nuit peuvent entrer dans la vie d'une personne ou la femme de nuit peut entrer dans la vie d'une personne. Prenons le cas par exemple d'un mariage, on vient marier une jeune femme ou bien une jeune fille. Et l'homme n'est pas sur place. C'est les frères, les cousins, les jeunes frères de l'homme qui va présenter son frère. Et c'est bien aimé quand nous regardons, vous allez voir que le vrai mari de la femme, c'est cet homme
qui est à côté de la fille. Ça ne sera plus cet homme-là qui est ailleurs. Exemple, nous prenons que vous avez un mari, vous avez un fiancé, ce fiancé vit en Europe, en Amérique, exemple, ou en province quelque part. Maintenant, il n'y a pas moyen qu'il puisse être présent pendant la cérémonie de mariage. On va prendre un frère, on va prendre un cousin pour représenter l'homme en question. Mais si ce cousin-là, ou si la femme en question qu'on a épousée, bien aimé, son état d'âme n'est pas clair, c'est la femme ou l'homme qui va posséder la personne. Il deviendra maintenant sa vraie femme de nuit ou bien mari de nuit. Ce sont des choses que nous devrons prendre au sérieux. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce sont ce genre de choses qu'il faut vraiment éviter. Plusieurs personnes ne comprennent pas ça. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je vais passer par donner quelques signes du mariage de nuit. Nous en avons beaucoup, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous allons donner qu'une vingtaine. Nous allons donner qu'une vingtaine et nous allons continuer petit à petit. Que le Seigneur vous bénisse. Premier point, nous avons la détresse maritale. Lorsque vous voyez quelqu'un avec la détresse maritale, sachez que là, ce sont des signes de mariage de nuit. Nous avons les rapports sexuels dans les rêves. Quand vous faites des rapports sexuels dans les rêves, là, ce sont des signes du mariage de nuit. Il y a une fille qui est venue me voir, une jeune sœur, elle me dira que maman, pendant que je dormais, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup pleuré lorsque je me suis réveillée. J'ai vu que j'étais en train de me marier. Il y avait les cérémonies de mariage entre moi et mon frère. Donc son grand frère. Il y avait les cérémonies de mariage. Toute la famille était là. On avait préparé. Il y avait beaucoup à manger. Mais c'était terrible. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle avait mal au cœur parce que toute la famille était là. Elle s'est posé la question, mais comment toute la famille peut être là? Et moi, je me marie avec mon frère propre, même père, même mère. Pendant qu'ils s'embrassaient, elle ne savait pas que c'était son frère. Elle pensait seulement qu'elle s'est mariée à un homme. On la faisait marier à un homme. Mais pendant qu'elle voulait embrasser son frère, elle regarde, elle va fixer les yeux, elle regarde, c'était son frère propre, même père, même mère. Maintenant, toujours dans le rêve, elle a commencé à se poser des questions, mais comment je peux me marier avec mon frère propre? Elle a commencé à pleurer jusqu'à ce qu'elle s'est réveillée. En réalité, dans l'homme, selon Job 32, verset 8, c'est l'esprit. C'est ce qui s'est passé réellement. Ne prenez pas à la légère tout ce que vous voyez en rêve, bien-aimé. Parce que Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce qui doit lui arriver. Dieu ne pourra jamais vous cacher ce qui va arriver. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient arriver, tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, Dieu va révéler. Pour que vous puissiez comprendre ce que le monde des ténèbres est en train de planifier, de préconiser contre vous. Je disais, deuxième signe, c'était les rapports sexuels dans les rêves. Quand vous voyez souvent des rapports sexuels dans les rêves, sachez qu'il y a la présence des succubes ou incubes, donc femme ou mari, esprit. Il faut s'élever, refuser. Puisque elles sont là, ils viennent dominer. Quand vous avez la présence d'une femme, esprit, ou d'un homme, esprit, il est venu pour dominer. Parce que lui domine. Il vient pour détruire. Il vient pour captiver. Et souvent,
ces esprits sèment les semences et laissent les dépôts maléfiques et les plantations maléfiques dans la vie de plusieurs. Quand vous avez la présence d'un homme ou d'une femme de nuit, sachez bien qu'après avoir passé des rapports, il laisse des semences, il laisse des dépôts maléfiques, des plantations maléfiques. Voilà pourquoi la Bible dit, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint seulement les livrer parmi le bleu, il s'en allant. Nous allons prendre aussi l'exemple de Jacob. Quand nous regardons dans les livres de Genèse, vous verrez que Jacob est allé dans la maison de Laban qui est son oncle. Arrivant là-bas, il devrait maintenant se marier. Selon lui, il avait choisi la femme Rachel. C'était la femme que lui avait choisie. Mais on lui a donné des conditions. Il a travaillé pendant 7 ans. Après avoir travaillé pendant 7 ans, il était maintenant question qu'on lui donne la femme. Pendant les cérémonies, on va lui donner la femme la nuit. Parce que comme Jacob n'aimait pas Rachel, n'aimait pas Léa, si réellement il avait vu Léa la journée, il aurait pu riposter, il allait refuser. Mais on lui a apporté la femme que lui n'avait pas aimée, une femme que lui n'avait pas choisie. Lui avait préféré Rachel, mais on va lui présenter Léa. Il va coucher avec Léa la nuit, il a des plaisirs, et le matin il se réveille, ce n'était pas la femme que lui avait choisie en question. Alors comme lui aimait seulement Rachel, il devrait reprendre. Il devrait encore travailler pour 7 ans encore pour qu'il puisse avoir la femme que lui avait voulu. Lui avait choisi de son cœur, qui est Rachel. C'est comme ça à peu près avec les phénomènes de Marie-Esprit. Quand vous dormez, vous voyez en train de passer des relations sexuelles avec un homme, avec une femme. Vous avez des plaisirs. Le matin, lorsque vous vous réveillez, ce n'est pas la femme bien-aimée que vous aviez vu, que vous aviez connu, mais c'est une femme étrange qui est venue vous visiter, qui a passé la nuit avec vous, vous vous êtes réjouis, mais la femme a déposé, ou cet homme a déposé les semences, le dépôt maléfique, les plantations, qui va plus tard provoquer la maladie, qui va amener des problèmes. Et chaque fois quand vous couchez avec une femme ou un homme spirituel, il y a toujours des choses qui arrivent, il y a toujours des choses qui ne marchent pas, parce qu'ils viennent pour lancer des mauvais sorts. Leur semence, c'est pour laisser les mauvais sorts, c'est pour amener bien-aimé la rétrogradation, c'est pour amener les échecs. Peu importe, bien-aimé, tout ce que vous allez faire, il y aura toujours une limitation. Ce sont des choses que nous ne devrons jamais ignorer. Ce sont des choses très sérieuses. Donc, phénomène mari ou femme-esprit amène toujours les troubles dans les mariages. Lorsque une femme a un homme qui est un mari de nuit, bien aimé, elle va amener des problèmes dans la maison. Dès que l'homme qui a épousé la femme amène la femme dans la maison, souvent, soit l'homme a des problèmes au travail, rien ne va marcher. Si l'homme avait beaucoup d'argent, l'homme ne comprendra pas comment ça va commencer à partir, à disparaître. La vie de l'homme va changer, rien ne marchera et toute chose sera bien aimée en désordre dans la maison. Si c'est la femme qui a, c'est l'homme qui a ce genre de problème, ça sera vice versa de la même manière. Ce sont des choses à ne pas négliger. Troisième signe, la haine du mariage. Vous allez voir que la personne ne va pas aimer les mariages. Parce que la personne est déjà mariée sur le plan spirituel. Et il ne va pas aimer les mariages. Même si la personne arrive à se marier, il ne va pas vraiment considérer cet homme ou bien cette femme. Parce que lui est déjà marié sur le plan spirituel. La haine du mariage. Quatrième point, nous allons voir, bien aimé, quatrième point, c'est être plaqué, laisser tomber. Donc, il va commencer
c'est-à-dire lui, c'est comme l'exemple que je venais de donner auparavant, cette femme a laissé tomber, cette femme a abandonné son mariage. Elle est sortie, elle est partie. Mais plus tard, on nous pose des questions. Dites-nous un peu, quel est vraiment le fondement de votre mariage, de votre divorce? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? La femme ne parvenait pas à expliquer. Elle n'arrivait pas à expliquer parce que même elle-même, elle est dépassée. Elle dit, mais j'ai laissé ma maison, j'ai laissé cette maison-là comme ça. Mon mari ne m'a jamais fait du mal. Vraiment, il me servait, il me donnait tout ce dont j'avais besoin. Mais je n'ai pas compris comment j'ai abandonné ma maison pour aller à l'extérieur. Et c'était la fin de toute chose. 6 mois plus tard, l'homme s'est marié à une autre femme. Ça, c'est le phénomène mari-esprit. Nous devrons vraiment être très prudents. 5e point. 5e point, c'est l'erreur sexuelle. L'erreur sexuelle impardonnable. L'erreur sexuelle impardonnable. C'est-à-dire, dans le mariage ou dans le lit conjugal, il y a des erreurs. Mais il y a des erreurs que la personne n'arrive pas à pardonner. Tout ça, ce sont des signes. 6e point, c'est une mauvaise décision. Une mauvaise décision. Une personne qui a la présence de femmes ou de mari-esprit va commencer à avoir des décisions bizarres, des décisions que vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous devrez savoir que c'est la présence des maris ou des femmes esprit. Et ils sont là pour détruire. Ils sont là pour déranger. Bien-aimés, vous allez voir une jeune fille de 24 ans, de 23 ans, qui est quelque part dans l'obscurité, en dessous des ponts par exemple, en train d'attendre les hommes, en train de chercher un homme qui va les transporter pour la déposer quelque part. Toi aussi, l'homme, tu vas voir cette fille, tu dis oui, j'ai trouvé une femme qui était dans l'obscurité. Elle était mise quelque part en train d'attendre un véhicule qui va la transporter. Vous prenez une telle femme, vous sortez avec, vous avez tant de problèmes. J'étais en train de parler avec un garçon qui avait les problèmes des maris, esprit terrible, des femmes, esprit terrible, excusez-moi. Ce garçon me dira lui était sorti avec la poule. Il va faire les relations sexuelles avec la poule, avec les canards. J'étais vraiment dépassée. Vous voyez des filles qui vont sortir avec les chiens, qui vont faire des rapports sexuels, ils vont s'accoupler avec les chiens. Une telle femme ou une telle fille, vous la prenez en mariage. Sachez bien que vous avez introduit des problèmes dans votre vie. Une fille m'a vu un jour, elle me dira qu'elle était chez elle, mais à chaque fois que tout le monde sortait, elle restait seule. Ils avaient un chien. La fille allait dans la cuisine, elle prenait la sauce de la viande, elle va mettre sur son sexe, elle applique la sauce sur son sexe et elle va appeler maintenant leur chien. Elle va ouvrir les jambes et le chien va commencer à lécher sur la sauce qui était sur son corps. Bien-aimés, comprenez un peu une telle personne. Quel genre d'esprit qui se sont réincarnés, parce que le diable aime ce genre de choses. Et une telle fille va s'attendre à un bon mariage. Même si elle arrive à se marier. Si Dieu n'arrive pas vraiment à intervenir, quel genre de problème qui arriverait à cette fille? Soyons prudents. Heureusement, Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce sont les brigands de la nuit qui nous attaquent la nuit, les pouvoirs de la nuit, les puissances maléfiques de la nuit, les maris-esprits. Ils viennent pour nous détruire, ils nous dominent. Or, la Bible nous dit, dans Psaume 68, verset 29, « J'ordonne que mon peuple soit puissant. » Pourquoi ces genres d'esprits viennent? Et bien aimés, ils nous possèdent. C'est parce que nous n'avons pas la puissance de Dieu.
Mais la Bible est claire, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que Dieu savait qu'il y a des esprits qui viendront pour vous dominer, surtout la nuit. Et aujourd'hui, ces pouvoirs seront vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que la main de l'Éternel bien-aimé va vous toucher là où vous êtes pendant la prière que nous allons faire. Et Dieu va se manifester puissamment dans notre vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons 7e point, 6e point, je disais, une mauvaise décision. 7e point, bien aimé, c'est la négligence. La négligence et l'abandon par les sexes opposés. La négligence et l'abandon par les sexes opposés. La négligence et l'abandon par les sexes opposés. Ça, ce sont des signes. Il y en a beaucoup, mais nous allons parler que de 20 signes seulement pour aujourd'hui. Ce sont des signes du mariage de nuit. Là, c'était la 7e point. 8e point, nous avons l'assistance démoniaque dans les rêves. Lorsque vous voyez l'assistance démoniaque, 8e point, l'assistance démoniaque dans les rêves. L'assistance démoniaque dans les rêves. Vous comprendrez que vous avez les signes de Marie-Esprit. 9e point, nager ou voir une rivière dans les rêves. Vous voyez en train de nager ou de voir une rivière dans les rêves. Ce sont des signes que vous avez la présence du mari de nuit. Parce qu'il travaille, il vient en serpent. C'est un serpent. Nous allons avoir beaucoup de choses, nous allons connaître beaucoup de choses au travers des signes du mariage de nuit. Les maris-esprits, des fois, ils se présentent comme un serpent. Vous pouvez dormir, vous voyez souvent les serpents. Vous jouez avec les serpents, ainsi de suite. Ce sont des signes qui montre la présence du mari de nuit. Je disais nager ou voir une rivière dans le rêve. Ce sont des signes. 10e point, c'est manquer sa masturbation dans les rêves. Manquer ou manque sa masturbation dans les rêves. 11e point, la grossesse dans les rêves. Lorsque vous voyez la grossesse dans les rêves, vous êtes grosse, vous dormez, vous vous voyez avec la grossesse. Ce sont des signes du mariage de nuit. Il faut s'élever, il faut refuser, il faut renoncer à cela. Ne restez pas calme. Ne vous dites pas que non, Dieu m'a montré, je mettrai au monde. Non, bien aimé, ce sont les signes du mariage nocturne. Il faut s'élever pour détruire, refuser cette grossesse, avorter au nom de Jésus. Seigneur, j'avorte cette grossesse au nom de Jésus. Parce que la grossesse c'est pendant les jours, ce n'est pas pendant la nuit. Bien-aimé, voir entrer d'allaiter les bébés. Vous voyez entrer d'allaiter un bébé. Ça c'est le 12e point. Allaiter un bébé dans les rêves. Ce sont des signes. Porter un bébé sur le dos dans les rêves. Ça, c'est le 13e point. Porter un bébé sur le dos dans les rêves. Quand vous dormez, vous vous voyez en train de porter un bébé au dos dans les rêves. Ce sont des signes de mariage nocturne. Il faut s'élever, il faut refuser et puis tuer ces bébés au nom de Jésus-Christ. 14e point, avoir une famille dans le rêve. Avoir une famille dans le rêve. Ce sont là les signes du mariage de nuit. 15e point, faire des achats avec un homme ou une femme dans les rêves. Vous vous voyez en train de faire des achats avec un homme ou une femme dans les rêves. Ce sont des choses à refuser.
il faut refuser, il faut renoncer à cela au nom puissant de Jésus-Christ. 16e point, voir un homme dormir à côté de soi dans les rêves. Vous dormez, vous voyez un homme en train de dormir avec vous, à côté de vous, un homme que vous ne connaissez pas. Vous voyez un homme dormir avec vous dans les rêves, ce sont des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Vous voyez avec l'excitation de faire des relations sexuelles pendant les jours. Trop de pensées sur le sexe, ce sont des signes qui montrent aussi que vous avez les problèmes de mari-esprit. 17e point, la haine par son épouse physique. La haine par son épouse physique. Vous avez de la haine pour votre épouse ou pour votre époux. Vous avez une haine inexplicable. Vous vous réveillez le matin sans qu'il y ait aucun problème. Ou soit quand vous dormez, l'homme veut vous toucher, vous ne voulez pas. Ou soit la femme veut vous toucher, vous ne voulez pas. C'est-à-dire là, il y a les signes de la présence de mari nocturne ou de femme nocturne. Car ce sont des choses, des phénomènes terribles qui amènent des problèmes, surtout dans le mariage. Et les problèmes de divorce, souvent, commencent par de petites choses. Et ça, c'est les troubles. Ces troubles viennent du mari ou de femme esprit. Vous devrez vraiment prendre cela au sérieux. Partagez, bien aimé. Écrivez. Lorsque vous voyez un homme qui dort à côté de vous, ça c'était 16e point, 7e point, 17e point, pardon, 16e point, vous voyez quelqu'un en train de dormir à côté de vous, 17e point, lorsque vous avez de la haine pour votre mari ou votre femme, alléluia, refusez cela. Renoncez à cela au nom de Jésus. 18e point, parce que nous en avons 20. 18e point, nous en avons plusieurs, mais aujourd'hui nous citons que 20. Nous allons partir mollo mollo. Et écrivez, vous comprendrez. 18e point. Faire la fausse couche après le rêve des relations sexuelles. Faire la fausse couche après avoir vu le rêve en train de faire des relations sexuelles nocturnes. 20e point, le mariage en rêve. Le mariage en rêve. Lorsque vous vous voyez en train de vous marier la nuit, vous devrez vous lever pour refuser cela. Oui, bien-aimés, les gens avec les maris ou les femmes de nuit se masturbent plusieurs fois par jour. Ces genres de personnes ont l'habitude de faire les masturbations plusieurs fois. Ce sont des choses à retenir. Quand vous vous voyez en train de faire des relations sexuelles et de masturbation, vous-même, vous vous masturbez plusieurs fois, sachez bien qu'il y a déjà l'invitation de mari ou d'une femme esprit. C'est déjà une porte. Vous avez fait appel à cet esprit de vous détruire et de vous manipuler au travers des masturbations. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier, mais vous allez vous poser un peu 5 questions. J'ai 5 questions. J'aimerais que vous puissiez vous poser ce genre de questions. La première question est: comment est-ce que les femmes ou les maris esprits sont entrés dans ma vie? Comment est-ce que les femmes ou les maris esprits sont entrés dans ma vie? Elles sont entrées par quelle voie? Demandez à Dieu. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous aviez fait pour qu'il y ait une porte? Dieu vous parlera. Deuxième question.
est-ce que pendant ma convoitise sexuelle, est-ce que c'est pendant ma convoitise sexuelle que ce mari ou cette femme esprit est entré dans ma vie? Troisième question. Ont-ils été attirés pendant ma désobéissance à la parole de Dieu? Quatrième question. Pourquoi suis-je victime de l'abus sexuel spirituel? Ce sont des questions qu'il faudra vous poser vous-même. Cinquième et dernier point. Pourquoi les maris et les femmes esprits sont entrés dans ma vie? Elles sont entrées comment? Par quels moyens? Posez-vous la question. Mais il y a, bien aimé, la solution pour toutes ces choses. Il y a la solution. Aujourd'hui, nous n'avons vu que, nous avons cité que 20 points sur les signes de mariage nocturne. Nous allons commencer à continuer à citer quelques signes parce que vous devrez connaître ces signes pour prier, pour mieux attaquer cet esprit, afin que Dieu vous délivre de la captivité. Je me souviens, moi qui vous parle, j'avais un problème sérieux de mari-esprit. Mais lorsque je me suis levée, j'ai commencé la prière de renoncement. J'ai commencé à chasser, à divorcer avec cet homme. J'ai dit, je ne suis plus ta femme, je refuse au nom de Jésus. J'ai commencé à briser le contrat. Et ce jour-là, l'Éternel s'était révélé à moi et j'ai été libérée jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Nous allons prier. Nous allons commencer par la repentance. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés par... Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a la solution, peu importe tout ce que nous pouvons avoir. Il y a le remède des mariages nocturnes. Le remède, bien aimé, c'est le nom de Jésus. Lorsque nous citons le nom de Jésus, nous les délogeons. Il prend fuite. Lorsque nous citons le sang de Jésus, c'est ça le remède, le nom de Jésus. Le sang de Jésus a une efficacité, car la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Peu importe la voie laquelle les maris ou les femmes esprits étaient entrés, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ va nous délivrer. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé ce message. Il est bon, notre Seigneur, notre Sauveur. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 21, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? » Tout ce que tu vis maintenant, bien-aimé, Dieu est en train de se poser des questions. Il dit que je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Mais comment as-tu changé, dégénéré à une vigne étrangère? À cause des problèmes que tu as, tu vas au boulot, rien ne marche. Cette femme te suit même jusqu'au boulot. Cet homme spirituel te suit même jusqu'au boulot, partout où tu es. Quand tu trouves un fiancé, c'est lui qui vient pour détruire les fiançailles. Je connais un cas aussi, il y a une fille. Cette fille, pendant qu'elle avait toujours des fiancés, elle avait toujours des problèmes. Les fiancés étaient en train de dormir, voit la fille va la présenter à manger. Elle va préparer à manger, elle présente à son fiancé. Maintenant, il regarde dans l'eau, il voit les serpents. Il regarde dans la nourriture, il trouve les serpents là-dedans. La femme va mettre l'eau dans la salle de bain pour que l'homme puisse se laver.
l'homme va trouver le serpent dans l'eau. Donc maintenant, c'est l'homme qui rêvait. Donc à chaque fois que cette fille trouvait un homme pour le mariage, et à chaque fois que l'homme prononçait la parole de mariage devant cette fille, l'homme voyait que le serpent. Et puis on disait, mais j'ai rêvé. Comment j'ai rêvé? Tu m'as servi à manger et puis j'ai vu le serpent. J'ai vu le serpent dans les verres, dans l'eau à boire. J'ai vu le serpent. Tu es allé mettre pour moi l'eau dans la salle de bain. J'ai trouvé le serpent dans l'eau. C'était les moyens par lesquels on devrait la détruire. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut poser la question à Dieu. Qu'est-ce que tu avais fait? Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Ne craignez pas parce que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour nous délivrer. Bien-aimé, ne crains pas. Cette situation-là, ne crains pas. La fois passée, je disais que plusieurs femmes, leur sexe sont la bouche du serpent. Et plusieurs hommes, leur sexe, c'est la queue du serpent. Vous couchez avec une telle femme, vous avez des problèmes. La malédiction, les problèmes commencent à vous suivre, les mauvais sorts. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui se retrouvent avec des problèmes sérieux au travail. Quand il va travailler là-bas, ça ne marche pas. Il va là-bas, ça ne marche pas. Partout il va, ça ne marche pas. Tout simplement parce que il avait eu à passer des rapports sexuels avec une telle femme. En pensant que c'était une personne, mais une personne qui est habitée par l'esprit de sirène, par l'esprit de serpent. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons invoquer l'Éternel. Nous allons prier. Nous allons commencer par nous repentir. Repentons-nous. Au commencement, on avait dit que le mari ou les femmes de nuit trouvent des portes dans la vie d'une personne. D'autres, les maris ou les femmes de nuit sont introduits depuis leur enfance. Au travers de leur nudité. Quand vous laissez un bébé ou bien vous laissez un enfant nu, il y a une mauvaise personne à côté, un sorcier, un féticheur, il va se réincarner directement dans l'enfant. Il devient son mari ou sa femme esprit. Nous allons prier, bien-aimés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous n'avons rien à craindre. L'Éternel Dieu est là pour nous restaurer. Il est le Dieu de restauration. Il va nous délivrer. Cette nuit, vous allez passer une nuit paisible avec Jésus. Et ces esprits, les brigands de la nuit ne viendront pas, bien-aimés, pour vous déranger. Puisque le Saint-Esprit de Dieu va descendre. Il va descendre son feu pour consumer tous ces esprits. Et vous serez dans le calme. Au nom de Jésus. Nous allons nous repentir. Nous allons demander d'abord, remercions le Seigneur pour la parole. Remercions Dieu pour nous avoir envoyé sa parole. Parce que la Bible dit, il envoya la parole est guérie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Remercions d'abord le Seigneur pour sa parole. Bénissons le Seigneur car il est merveilleux. Le nom de Jésus est plus puissant. Le sang de Jésus est puissant parce que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Merci Seigneur pour ton amour. Merci au Dieu pour cette parole. Nous te bénissons Seigneur notre Dieu. Nous t'élèvons Jésus pour l'amour que tu as manifesté. Merci pour nous avoir envoyé cette parole parce que cette parole va nous guérir. Cette parole va nous délivrer. Nous croyons. C'est toi Jésus qui est venu pour libérer les captifs. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci pour cette parole. Merci Père. Dans le nom de Jésus nous avions ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons inviter le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse de la force. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit ici venant sur vous. Et vous deviendrez mes témoins. Vous ne pouvez pas devenir témoin de Jésus sans le Saint-Esprit.
Car Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas. Nous allons inviter le Saint-Esprit dans notre vie, que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre dans sa majesté, l'esprit de force, l'esprit de puissance. Nous voulons que l'Esprit de l'Éternel nous remplisse, bien-aimés, de la force et de la puissance. La peur ne vient pas de Dieu. Ôtez la pierre, refusez la peur, bien-aimés. La peur ne vient pas de Dieu. Prions au nom de Jésus, invitons le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'esprit de vérité, l'esprit de sincérité. L'esprit de Dieu qui avait distingué Daniel à Babylone. Daniel avait été distingué par l'intelligence et la sagesse supérieure. Saint-Esprit de Dieu, nous avons vraiment besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta force. Remplis-nous de ta force. Donne-nous la force venant d'en haut. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton assistance. Saint-Esprit de Dieu, viens. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ton assistance. L'esprit supérieur, l'esprit de la force, l'esprit des conseils, l'esprit de sagesse, l'esprit de renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin de toi. Viens renouveler notre force. Viens renouveler notre force, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons. Seigneur, c'est toi qui as dit demander, il vous sera donné. Nous vous prenons au mot. Oh Dieu, laisse que ton esprit descende. Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, descend. Saint-Esprit de Dieu, descend. Fortifie-nous. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. Gloire, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, la Bible dit dans 1 Jean 1,9, si vous confessez vos péchés, je suis juste fidèle pour vous pardonner. Voilà pourquoi nous allons confesser. Avant d'attaquer les brigands de la nuit, les puissances maléfiques de la nuit, le pouvoir maléfique de la nuit qui vient, bien-aimé, pour nous tourmenter, pour nous troubler, les visitations sataniques de la nuit, les esprits méchants, des maris-esprits, des femmes-esprits qui nous troublent. Bien-aimés, nous allons d'abord nous repentir. Nous allons demander pardon à Jésus. Nous allons reconnaître par quel moyen, bien-aimé, as-tu invité le mari ou la femme-esprit dans ta vie. Toi-même, tu connais là où tu es. Si c'était par ton ignorance, Dieu connaît ton problème. Mais nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon à notre Jésus, notre époux, celui qui est notre véritable époux, celui qui est l'époux de l'Église. Et nous sommes l'épouses, les épouses de Jésus. Il est jaloux de nous voir avec d'autres époux bien-aimés. Nous allons demander pardon, qu'il ait vraiment pitié de nous. Il a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous en avons marre, nous sommes chargés de cette affaire, de ces problèmes, des femmes de nuit, des maris de nuit qui nous troublent et bien-aimés, nous n'avons pas un bon sommeil. Nous dormons, nous nous voyons en train de commettre l'acte. Nous nous réveillons, nous commençons à regretter. Bien-aimés, le Saint-Esprit ne peut jamais avoir une place dans un corps pareil, parce que la Bible dit, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand vous dormez, des fois vous voyez une jumelle ou un jumeau, une personne qui vous ressemble, c'est un mari ou une femme de nuit qui vous attaque. Mais nous allons prier, repentons-nous, reconnaissons seulement que nous avions été rebelles devant le Seigneur, nous avons péché, nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas été à l'écoute de l'Éternel, qu'il ait pitié de nous dans son amour, selon sa grande miséricorde. Prions, demandons pardon. Oui, la parole de Dieu déclare, Éternel, ta main n'est pas courte, Éternel notre Dieu. Ta main n'est pas courte, Seigneur, oh Dieu. Et tes oreilles ne sont pas fermées pour que tu ne puisses pas nous attendre. Mais c'est à cause de nos péchés, Seigneur. À cause de nos péchés, oh Dieu, nous sommes privés de la gloire de Dieu. À cause de nos péchés, nous sommes privés, Seigneur, de beaucoup de choses, oh Seigneur. Et regarde comment nous souffrons. Seigneur notre Dieu, c'est à cause de notre rébellion. Nous nous sommes rebellés devant toi.
Voilà pourquoi nous nous approchons devant ton trône. La parole de Dieu déclare, si vous confessez vos péchés, moi l'Éternel, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Seigneur notre Dieu, toi tu es juste, tu es fidèle pour nous pardonner, ô grand Dieu. Nous te supplions, nous te demandons pardon et pitié de nous, Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ta bonté et selon ta grande miséricorde. Connecte-nous à ta miséricorde, ô Dieu. Connecte-nous à ta miséricorde, ô Père. Nous voulons être connectés à ta miséricorde, Seigneur Dieu de grâce. Nous voulons être connectés à ta miséricorde, Seigneur. Nous n'avons plus de force, Seigneur notre Dieu. Nous sommes au bout, mais nous nous approchons devant toi. Toi qui as dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Oui, Seigneur, selon ta parole, nous nous approchons à toi, afin que tu t'approches à nous, Seigneur. Aie compassion de nous, aie miséricorde éternelle, aie pitié de nous, Seigneur. Toi, le Dieu plein de compassion et plein de miséricorde. Nous avions péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous, Père, nous acceptons. Pardonne-nous, ô Dieu, pardonne-nous, ô Seigneur, parce que nous avons souillé ton temple, Seigneur, qui est notre corps. Car il est écrit, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous avions été rebelles. Israël s'est été rebellé, Seigneur, devant toi. Israël, l'Éternel, avait péché contre toi. Oh Dieu, tu avais tourné le dos, mais lorsqu'il est revenu, toi tu as pitié de lui. Seigneur, pitié de nous. Et pitié de nous, nous sommes l'Israël que tu as choisi, Éternel, pour ta gloire. Et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de ma sœur, de mon frère qui est en train de nous suivre, papa. Et pitié, Seigneur, de cette sœur qui a tant souffert. Et pitié de ses frères, Seigneur, qui a le tourment dans son mariage. Oh Jésus, et pitié éternelle, à cause de ton amour, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Après avoir nous repenti, bien-aimés, nous allons renoncer. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, repentez-vous et convertissez-vous. Bien-aimés, nous allons renoncer à tout mal au nom de Jésus. Nous allons renoncer à tout péché et à tout mal qui nous condamne à rétrograder, à stagner. Bien-aimés, nous allons renoncer à cela. Nous refusons, nous renonçons. Seigneur, je viens au-devant de toi. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens renoncer à tout mal. Je renonce à tout mari-esprit. Je viens renoncer au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout péché qui a ouvert la porte au mari-esprit et aux femmes-esprit. Je renonce, Seigneur. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce, Seigneur, à tout péché de fornication. Je renonce à tout péché de lesbianisme, homosexuel, occultisme, fétichisme, idolâtrie, le péché de la sorcellerie, le péché de fornication, le péché d'impudicité, le péché, Seigneur notre Dieu, d'infidélité, tout péché que j'ai commis au devant de toi, qui a donné l'accès au diable. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, je viens refuser, je viens renoncer, je viens refuser, je viens renoncer, je viens refuser, je me sépare de ce péché au nom puissant de Jésus, par ma propre volonté et par l'aide du Saint-Esprit. Je viens renoncer, je viens refuser à tout péché, Seigneur. Oh Dieu des armées, je renonce. Bien-aimé, commencez à renoncer, refuser, renoncer de votre propre bouche. Je renonce, Seigneur notre Dieu, par ma propre volonté. Je viens renoncer à tout péché, Seigneur. Oh Dieu qui donne l'accès au diable. Renoncez à ces péchés. Refusez, bien-aimé. Séparez-vous. Je me sépare de ces péchés. Je me sépare de ces péchés. Je me sépare de ces péchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Au nom de... Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons plaider le sang de Jésus. La Bible déclare, sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés. Nous allons, bien aimer, plaider le sang. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de rachat, le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel, que ce sang puisse parler à notre faveur. Le sang de Jésus qui est notre savon spirituel, c'est le sang de Jésus qui nous lave, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de toute saleté. Au nom de Jésus, nous allons plaider le sang de Jésus, nous allons plaider le sang de Jésus. Prions l'Éternel là où vous êtes bien aimés, priez avec détermination, avec la colère sainte, au
nom de Jésus, je viens plaider le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix, le sang qui m'a racheté. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Purifie mon corps, mon âme, mon esprit, ma conscience, mon inconsciente, ma volonté et mon intellect au nom de Jésus. Je viens plaider le sang de Jésus. Je me lave par le sang de Jésus. Je me lave avec le sang de Jésus. Oh Seigneur, je plaide le sang sur mon corps, mon âme. Je plaide le sang, Seigneur, que le sang de Jésus puisse ôter toute sueur sur moi. Que le sang de Jésus puisse me laver, me purifier de toute sueur au nom de Jésus. Oh Père, je plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que toute sueur soit ôté, soit ôté, soit ôté. Que toute saleté dans mon corps soit ôté, dans mon âme soit ôté, dans mon esprit soit ôté. Oh Jésus, je viens plaider le sang de Jésus, ôter les sueurs au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus puisse me purifier. Oh Dieu des armées, puisse purifier, Seigneur, mon intellect, ma volonté, chaque partie, chaque domaine de ma vie, au nom de Jésus. Bien-aimé, priez, 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 déclarez le sang de Jésus. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus puisse, Seigneur, notre Dieu, entrer dans chaque système de ma vie, système sanguin, système squelettique, système, Seigneur, notre Dieu, éliminatoire, système cardiovasculaire, système éliminatoire, système squelettique, système éliminatoire, système, bien-aimé, prie que le sang de Jésus entre et pénètre dans chaque système de ta vie et dans chaque domaine de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions, plaidons le sang de Jésus, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh Dieu, je plaide le sang. Oh Seigneur, je plaide le sang. Oh mon Dieu, je déclare le sang. Oh Yahweh, je déclare le sang de rachat, le sang de rachat, le sang qui délivre, le sang qui nettoie. Sang de Jésus, viens me délivrer, 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 viens me délivrer. Délivre-moi, délivre-moi, que le sang de Jésus me délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Commencez par, bien-aimé, renoncer au contrat du mariage spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et oh Dieu, je commence, Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, commencez maintenant, renoncez au contrat du mariage spirituel, à toute alliance que vous avez à contracter. Bien-aimé, priez, aujourd'hui c'est votre jour. Commencez à détruire cela, tout contrat que j'ai, Seigneur, notre Dieu, contracté, toute alliance que j'ai eu à contracter, physiquement, spirituellement, consciemment, inconsciemment, dans les rêves ou dans la réalité, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je renonce à ce contrat, je refuse, je renonce et je brise toutes les alliances que j'ai eu à contracter. Au nom de Jésus, avec le mari-esprit, je viens briser, je commence à briser. Je renonce au contrat du mariage spirituel, je refuse, je renonce. Je refuse et je brise les alliances que j'ai eu à contracter au nom de Jésus. Allez, brise-toi par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je viens rompre, je viens renoncer à tout contrat que j'ai eu à contracter, tout contrat du mariage spirituel. Ah, brise-toi, toute alliance maléfique avec les hommes maléfiques, avec le mari-esprit, avec cette femme qui vient me troubler la nuit, qui vient me tourmenter, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise au nom de Jésus. Je viens briser, je viens briser, je viens briser. Bien-aimé, brisez. Renoncez à ce contrat, toute alliance que j'ai eu à contracter avec cette femme, toi femme maléfique, au travers des relations sexuelles, au travers de mes paroles, au travers de l'argent que j'ai eu, au travers de l'acte que j'ai commis. Au nom de Jésus, je refuse. Seigneur, je renonce. Seigneur, je reconnais cela, mais je viens renoncer. La parole de Dieu déclare, parle car je voudrais te donner raison. Bien-aimé, Dieu dit parle car Dieu veut te donner raison. Il a dit parle car il voudrait te donner raison. Je renonce, renoncer.
Je renonce, Seigneur, je renonce. Et je renonce, Seigneur notre Dieu. Je renonce au contrat du mari, au contrat de mariage spirituel. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Renoncer avec toute énergie, bien-aimé. Renoncer qu'il sente et qu'il voie qu'ici, il n'y a plus ma place. Ici, je ne peux plus rester. Ici, je ne peux plus habiter. Bien-aimé, renoncez, refusez au nom de Jésus. Séparez-vous, séparez-vous, séparez-vous de lui. Séparez-vous au nom de Jésus. Séparez-vous au nom de Jésus. Divorcez maintenant. Commencez à divorcer par le sang de Jésus. Je te divorce par le sang de Jésus. Je divorce au mari de nuit, aux femmes esprit. Oh Jésus, je viens divorcer. Je viens divorcer. Commence à divorcer. Commence à divorcer. Toi, mari esprit, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit qui que ce soit, l'ami de l'école ou quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas, éternel, tout esprit, toute personnalité maléfique qui s'est incarné en moi pour me détruire. Toi, esprit humain, au nom de Jésus, allez, je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, je divorce avec toi. Je divorce avec toi par le sang de Jésus. Je te présente le sang qui a coulé à la croix, le sang qui m'a racheté. Oh, le sang de rachat, le sang de rachat. C'est là qu'il est écrit en Romains 5:8. Je renonce à toi, je me sépare de toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je demande le divorce, je demande le divorce. Demandez le divorce. Commencez à demander maintenant le divorce. Commencez à demander le divorce avec cet homme. Bien-aimé, priez, priez, priez. Si toi tu avais contracté l'alliance et maintenant tu l'as brisé, et Dieu a dit je suis derrière tes paroles, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit je vous ai donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Bien-aimé, commence à divorcer. Commence à divorcer. Demandez le divorce. Je te divorce au nom de Jésus. Je te refuse au nom de Jésus. Divorcez maintenant. Divorcez. Divorcez au nom de Jésus. Allez, divorcez. 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 Divorcez au nom de Jésus. 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 Je te divorce. Je me sépare de toi. Je demande le divorce. Je divorce maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Rejetez maintenant et restituez les dons reçus de leurs mains. Rejetez et restituer les dons reçus de leurs mains. Allez, retourner leurs histoires. Au nom de Jésus, prions. Ah, je viens rejeter, Seigneur. Je viens rejeter et restituer les dons reçus de leurs mains. Tout ce qu'ils m'ont donné, je les rejette. Je refuse au nom de Jésus. Tout ce qu'ils t'ont donné, bien-aimé, rejette cela et refuse au nom de Jésus. Oh, tout ce qu'ils m'ont donné, je renonce, je rejette et je restitue les dons reçus de leurs mains. Je restitue, alléluia, refuser. Même les enfants, même le bien. Bien-aimé, refuser. Bien-aimé, refuser. Au nom de Jésus, refuser. Au nom de... Nous devons prier, bien-aimés, refuser, restituer, parce que il y a une femme, bien-aimée, qui voyait après avoir fait chaque fois des relations sexuelles avec un homme que lui ne connaissait pas, avec un homme qu'elle ne connaissait pas, ne voyait pas. Elle trouvait toujours de l'argent sur son lit. Voilà pourquoi j'ai dit rejeter et restituer les dons reçus de leurs mains. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Leurs enfants. Rejeter, refuser. Leur argent, refuser. Tous les biens que ces hommes vous ont donnés, bien aimés, refuser. Rejeter, restituer les dons reçus de leurs mains, refuser. Vous savez, le diable, c'est un menteur. C'est un voleur. C'est un destructeur. Refuser au nom de Jésus. Allez prier au nom de Jésus par le sang de Jésus, par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je viens maintenant rejeter et restituer, Seigneur, les dons reçus de leurs mains, les dons reçus de mari esprit, les dons reçus de femme esprit. Je viens restituer, je viens rejeter, je viens restituer, je viens rejeter les dons reçus
de leurs mains au nom de Jésus. Allez, je restitue au nom de Jésus. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos biens, que ce soit vos vêtements, que tout ce qui vous appartient, allez, prenez cela, prenez, partez. Demandez-les de prendre et de partir avec leurs histoires au nom de Jésus. Leurs semences, leurs plantations, les dépôts maléfiques qu'ils ont eu à semer dans votre vie grâce aux semences des relations sexuelles. Bien-aimés, rejetez, restituez leurs biens au nom de Jésus. Allez, prenez vos histoires, prenez vos bébés, prenez vos enfants, prenez vos histoires, prenez vos fardeaux. Allez, partez, allez, priez, bien-aimés, priez par le sang de Jésus. Je viens rejeter, je viens restituer les dons reçus de vos mains, les dons reçus de vos mains. Je refuse cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Priez, je refuse. Allez, sortez de ma vie, allez, prenez vos histoires, partez, sortez, faites-les sortir, partez au nom de Jésus-Christ. Et nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons bénir le Seigneur en plaidant le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, nous sanctifie totalement, complètement. Que le sang de Jésus entre dans notre maison, dans nos maisons, dans la chambre à coucher, dans la salle de bain. Vous allez marcher partout, dans 4 coins de votre maison. Nous allons plaider le sang de Jésus. Nous allons plaider le sang de Jésus. Nous allons verser le sang de Jésus dans la chambre. Nous allons verser le sang de Jésus dans 4 coins de la maison. Nous allons verser le sang de Jésus, bien-aimé, dans la salle de bain. Nous allons verser le sang de Jésus, bien-aimé, au salon, dans la cuisine, partout où il y a nos dossiers. Nous allons verser. Nous allons plaider le sang. Mettez le sang partout. Mettez le sang partout. La Bible dit, je verrai le sang, je passerai outre. Mettez le sang. Appliquez le sang sur votre lit conjugal. Appliquez le sang sur votre épouse, sur votre époux physique. Appliquez le sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus. Demandez la purification du sang de Jésus dans votre chambre, dans votre lit conjugal. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oui, demandons la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel puisse descendre sa bénédiction cette nuit. Qu'il puisse vous visiter. Qu'il vous donne des révélations. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la joie. Et qu'il vous donne un grand témoignage. Le matin, nous allons témoigner la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous demandons ta visitation, éternel Dieu des armées. Nous voulons que tu nous visites, éternel. Visite-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour vous. Père, éternel Dieu des armées, je bénis ton nom pour ton amour. Oui, Seigneur, Dieu des armées, après cette session de prière, je sais qu'il y aura la manifestation des miracles et des prodiges dans les maisons de toute personne, Seigneur notre Dieu, de tout enfant de Dieu qui est en train de nous suivre, et il y aura des témoignages et des prodiges. Je bénis, Seigneur notre Dieu, ce temps et ce moment. Je bénis le sommeil. Je bénis, éternel notre Dieu, toutes les maisons à laquelle ils nous ont suivis, éternel Dieu des armées. Jésus entre dans leurs maisons. Jésus bénit-les abondamment. Jésus protège leur maison. Que l'ange de Dieu, les anges puissants de Dieu qui gardent et qui protègent, puissent descendre dans leur maison pour sécuriser et pour bénir. Au nom de Jésus. Je sais que tout pouvoir de la nuit, toute puissance de la nuit, toute autorité de la nuit, tous les brigands de la nuit, les bandits armés maléfiques de la nuit ne viendront plus à cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix. J'applique le sang de Jésus sur vous, sur vos propriétaires, dans vos maisons, sur vos véhicules, tout ce qui vous appartient, et c'est là au nom de Jésus. Je déclare la gloire de l'Éternel dans votre vie, qui est la visitation du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, visite ton peuple par le miracle et les prodiges. Au nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis abondamment. Restez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.